Si vous êtes connecté, partagez le direct, s'il vous plaît. Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs partagés. Et Dieu vous bénisse. Alors, selon la politique de Facebook, souvent ma page est à restreint. Ça dépend de quand ils sont de bonne humeur ou pas. Donc, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. On va avoir un petit moment de partage, de proclamation. Alors, je veux vous voir interagir par vos cœurs, par vos partages. Alors, souvent, ils mettent la page en restreint. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas de notifications. C'est comme si la page est en bas. C'est vous qui pouvez remonter tout ça par vos likes et par vos partages. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je vais t'annoncer une parole très forte pour ta vie à travers une histoire. Nous allons parler de quelqu'un qui peut être maudit à sa naissance et les circonstances de la vie vont changer cette malédiction en bénédiction. Je ne vais pas être, je dis souvent je vais pas être long, je suis long, mais j'aimerais bien être un peu court ce soir. Alors, bien aimé, nous allons aller droit dans le sujet. Avant toute chose, je vais dire à tous ceux qui aimeraient prier avec moi, n'oubliez pas que nous sommes à la fin de l'année, il y a des actions prophétiques à poser avant la fin de l'année. Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, je peux encore vous recevoir. Donc, ceux aussi qui veulent prier avec moi, contactez ma secrétaire. Voilà, constatez là. Le numéro du secrétariat, c'est un numéro WhatsApp. Si vous êtes en France, c'est le 06 24 08 56 89. Si vous êtes à l'étranger, c'est le plus 33 ou le 0033 6 24 08 56 89. Voilà. Vous pouvez laisser des audios. Et puis, allez-y sur la page, la photo de ma page d'accueil. Si vous allez sur la photo de ma page d'accueil Facebook, vous avez mon numéro pour laisser des audios, mon numéro WhatsApp, vous avez aussi le numéro du secrétariat. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un ce soir peut écrire Genèse le chapitre 27? Je vais vous raconter une histoire et à travers cette histoire, nous allons faire une proclamation pour ta vie. Voilà, nous allons faire une proclamation pour ta vie. Donc, que Dieu vous bénisse. Ah oui, Élise Kakou, je reçois par appel téléphonique sur WhatsApp, quel que soit le pays dans lequel où la personne est, je peux la recevoir. Bien-aimé, voici l'histoire d'Isaac, de Jacob et d'Ésaü, son frère, et Esau, son frère. Voici cette histoire, pour ne pas que je lise tout le chapitre. Vous trouvez ça dans Genèse chapitre 27. Est-ce que vous pouvez écrire? Depuis ce matin, je médite sur cette histoire. Et je crois que cette histoire concerne la vie de quelqu'un d'entre nous. Il y a des gens, quand ils sont nés, on a pris leur cordon ombilical. C'est-à-dire qu'il y a une tante, il y a une maman, il y a une grand-mère, ou il y a quelqu'un qui est là qui n'aimait pas leur famille, qui a pris leur cordon ombilical, qui a pris le cordon ombilical de la personne, qui a pris le placenta et qui a enterré ça quelque part, pour déclarer des malédictions dessus. Et puis la personne aujourd'hui est en train de souffrir. Il y a des gens, c'est depuis quand ils étaient enfants, qu'on leur a dit, toi tu es maudit, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Il y a des gens comme ça. Et cette parole-là les a suivis toute leur vie. Il y a des gens qui étaient nés pour être riches, il y a des gens qui étaient nés pour être prospères, il y a des gens qui étaient nés pour être bénis. Vraiment, la bénédiction était pour eux. À leur naissance, c'était prévu que ces personnes-là, Dieu les a envoyés sur cette terre pour qu'ils puissent réussir. Mais aujourd'hui, ils sont en train de tourner en rond parce que quelqu'un les a maudits. Pour aller plus loin,
il y a des femmes. Il y a des femmes qui doivent réussir dans leur vie. Des femmes qui sont appelées à réussir dans leur vie. Mais le premier homme, la première personne, ou une des personnes avec qui elle est sortie, a détruit sa vie mystiquement et diaboliquement jusqu'aujourd'hui. La personne n'arrive pas à s'en sortir. Vice versa, ça peut être aussi pour un homme. Donc, il y a quelque chose de fois qui se passe à la naissance, hein, à l'enfance ou à la genèse de notre vie qui détruit notre avenir. Il y a des choses que tu ne peux plus reprendre aujourd'hui parce que ta tante t'avait maudit quand tu étais enfant. Ta maman n'était pas là. Elle t'a donné de la nourriture, elle a mis certaines choses dans la nourriture, elle t'a envoûté. Elle ne t'a pas empoisonné pour que tu meurs, mais elle t'a envoûté pour ne pas que ta vie soit heureuse. Donc, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui souffrent dans leur vie à cause de ce qu'on les a arrachés quand ils étaient enfants, à cause de ce qu'on les a pris quand ils étaient enfants. Mettez les cœurs et partagez. Bien aimés, quand vous voyez l'histoire de Ésaü, d'Esau avec son frère Jacob, la Bible dit que Esau était en réalité celui qui devrait être béni. Isaac, le père, a appelé son fils. Si vous voyez, à leur naissance, c'était des jumeaux. À leur naissance, Jacob a fait semblant de sortir le premier. Il n'est pas sorti, il a mis sa main, il est rentré. Après, c'est Esau qui est sorti, donc c'est lui l'aîné. Donc le père, il reconnaît l'aîné. Je vous dis que la page est souvent restreinte, donc mettez des cœurs. Je vais voir vos participations pour les autres, pour que les autres sachent que nous sommes en direct pour les aider. Donc, la Bible dit ici que le père, quand il était vieux, le père savait que bientôt il allait quitter ce monde. Il voulait bénir son fils, il voulait bénir l'aîné, il voulait lui donner l'héritage qu'il lui fallait dans une bénédiction. Mais quand nous lisons la Bible, nous voyons que Rebecca, la maman, a vu que, elle a vu que quelque chose va se passer, que l'enfant qu'elle aimait, qui était Jacob, n'allait pas être béni, c'était Ésaü qui allait être béni. La maman avait son choix, le papa avait son choix. Et il y a des gens comme ça, votre vie est devenue une catastrophe parce que votre maman vous aimait, mais votre papa ne vous aimait pas. Ou votre papa vous aimait, mais votre maman ne vous aimait pas. Mettez les cœurs et partagez le direct. Je vais dire à quelqu'un, la plupart de certaines choses arrivent dans la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui à cause de ce qui s'est passé le jour de leur naissance, à leur naissance, pendant qu'ils étaient bébés, pendant qu'ils grandissaient. La plupart de leurs problèmes, la racine de leurs problèmes se trouve là. Des fois même, c'est à cause du lieu dans lequel ils sont nés. Alors, suivez-moi très bien ce soir parce que nous allons reprendre ce que Satan nous a volé. Nous allons reprendre ce que le diable nous a volé. Et la Bible déclare que, si vous lisez bien, Isaac va demander à son fils, Ésaü, de lui préparer le mets qu'il aime, la nourriture qu'il aime, qu'il aille tuer le gibier et qu'il vienne préparer la nourriture qu'il aime. Vous voyez, nous sommes à 32 vues, ce ne sont pas les vues normaux. Il y a plus de personnes qui regardent le direct. Mais comme la page est souvent attaquée, c'est comme ça descend. Alors, c'est vous qui mettez les cœurs, c'est vous qui partagez pour que plus de personnes puissent suivre. Sinon, ce n'est pas les vues normaux. Même là, le direct essaye de bloquer un peu parce qu'il y a des gens qui attaquent. Donc, continuez à mettre les cœurs et continuez à partager. Alors, qu'est-ce qui se passe? Isaac veut bénir donc Jacob. Mais Rebecca, par ruse, va faire de sorte que il veut bénir Ésaü. Rebecca, par ruse, va faire que c'est Jacob qui va être béni. Donc Jacob va voler la bénédiction qui était réservée pour son frère Ésaü. Vous lisez bien, vous lisez à partir du verset 22, vous allez voir, Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas,
parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Et il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü, et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, c'est moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, il mangea, il apporta aussi du vin, il but. Alors, au verset 26, Isaac dit, alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baisse-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ, que Dieu te donne de la rosée. Donc dans le verset 28, Isaac va se mettre à bénir Jacob. Isaac va bénir Jacob. Shalom, shalom, shalom à vous tous qui êtes là. Isaac va te... Merci, mettez les cœurs et partagez. Relevez le direct parce que à force d'attaquer certains sujets, certaines personnes attaquent la page. Donc, faites-le remonter. Le verset 27, d'abord à partir du verset 34, vous voyez, lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, d'abord, on va voir où Ésaü est venu. Verset 30, Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac que Ésaü, son frère, revint de la chasse. Quand ils ont fini de bénir Jacob, c'est là Ésaü, qui était destiné à la bénédiction, va arriver. Il revient de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il apporta à son père, et il dit à son père que mon père se lève et mange le gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Donc lui, il ne sait pas que son frère veut voler déjà sa bénédiction. Vous comprenez? Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande violence et d'émotion, et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu veilles, et je l'ai béni aussi, sera-t-il béni. Il dit, avant que tu arrives, quelqu'un a préparé, quelqu'un a tué le gibier, quelqu'un a préparé, j'ai mangé et j'ai béni la personne. Je lui ai déjà donné toute la bénédiction. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Mais il n'y avait plus de bénédiction pour lui. La bénédiction qui était prévue pour lui, on a pris cette bénédiction et on a donné à Jacob. Ce n'était pas prévu pour Jacob, mais Jacob avait pris cette bénédiction. Combien de personnes ont raté leur vie? Parce que ce qui leur était destiné à leur enfance, une tante a pris, elle a donné ça à son fils. Une marâtre a pris, elle a donné à son fils. Une sorcière était là, elle a déjoué le plan. Combien de personnes ont des soucis aujourd'hui parce que la sage-femme qui les a enfantés n'était pas quelqu'un de bien, c'était une sorcière. Elle a vu leur étoile et puis elle a déjoué la gloire et la grâce qui étaient sur l'étoile. Combien d'enfants aujourd'hui, de personnes aujourd'hui, quand ils étaient enfants, quelqu'un les a vus, les a tendu la main pour dire où tu vas, je vais à l'école. Tiens, il leur donne 100 francs, il leur donne 25 francs, il leur donne une pièce. Et avec cette pièce, ils ont volé leur étoile, ils ont volé leur grâce. L'enfant était né pour être président de la République. L'enfant était né pour être ministre. L'enfant était né pour être ambassadeur. L'enfant était né pour être une grande personnalité. Mais aujourd'hui, il est en train de tourner en rond. Combien d'enfants devraient être, de personnes devraient être des stars, stars de football, d'un sport quelconque, des grands musiciens, des grands artistes. Et puis un jour, parce que quelqu'un les a donné à manger quand j'étais enfant, quelqu'un les a tendu la main avec une pièce, quelqu'un les a donné un bonbon à manger, ou une parente les a vu leur gloire, elle a fait des incantations sur eux. Deux fois même, ce sont les parents qui ont confié l'enfant. Ils ont confié l'enfant à quelqu'un, à une voisine, à une tante, à une grand-mère, à une grande sœur, à un oncle, à une marâtre. Oh, je te confie mon enfant, je vais au marché, je viens.
Ils ont volé toutes les bénédictions et les grâces qui étaient dans la vie de l'enfant. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui souffrent parce qu'on les a appris quelque chose depuis qu'ils étaient enfants. Vous continuez à mettre les cœurs, vous continuez à partager, vous continuez à protéger le direct. Il ne faut pas que le direct se bloque, s'il vous plaît. Mettez des cœurs, partagez. Les gens ont attaqué la page un peu à l'instant. C'est comme si la page est en bas. Donc vous voyez le nombre de vues, 31. Mais on n'est pas 31, on est des centaines de personnes qui regardent le direct. Mais c'est un peu comme si c'est en restreint. Donc c'est à vous de mettre les cœurs pour valoriser le direct. Voilà comment beaucoup de personnes, à leur enfance, ont perdu beaucoup de choses. Il y a des gens que vous voyez aujourd'hui, c'est des gens qui devaient être des grandes personnalités, mais ils sont en train de tourner en rond parce que pendant qu'ils étaient enfants, leur maman a eu confiance à sa sœur, leur maman a eu confiance à une tante, leur maman a eu confiance à une grand-mère, à une voisine. Oh, voilà mon enfant, pardon, va le laver. Ou bien je te confie mon enfant, je vais chercher du bois, j'arrive, je vais au marché, j'arrive. Et leur vie a changé parce qu'on les a volé leur clarté, on les a volé leur grâce, on les a volé leur bénédiction. Et ils sont en train de tourner en rond, tourner, parce qu'on a pris ça pour jeter quelque part pour donner à quelqu'un d'autre. Isaac répondit, verset 37, et dit à Esaïe, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Je n'ai plus rien à faire pour toi. Ton frère a tout pris. Toutes les bénédictions qui étaient là, toutes les bénédictions que j'avais prévues pour toi, toutes les bénédictions qui devaient changer ta destinée, il est venu tout prendre. Je n'ai plus rien pour toi. Et c'est souvent notre vie est comme ça. Tu es né, on a vu ton étoile à l'école. Tu tombes sur un maître, un instituteur, une institutrice, un professeur, quelqu'un qui est mystique et sorcier, qui voit ton étoile. Il ne t'aime pas en classe. Quand tu réponds à une question, on dirait que tu lui as mis du feu dessus. Il n'aime pas ta présence. Or, c'est ton étoile qui les dérange. Ils vont tout faire pour voler ce que tu as. Beaucoup de personnes ont perdu beaucoup de choses parce qu'on leur a pris ces choses. On leur a arraché ces choses dans leur ignorance. Alors, verset 38, Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Donc, son père veut essayer de le bénir. C'est la malédiction qui sort maintenant. On ne bénit pas quelqu'un en disant tu seras privé. On peut dire tu auras, mais on dit tu seras privé. Ta terre sera privée de graisse. Ta terre sera privée de rosée. C'est-à-dire, au lieu de le bénir, dès qu'il ouvre la bouche, il commence à le maudire. Vous voyez? Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü dit en son cœur, les jours de deuil de mon père vont approcher et je le tuerai. Je tuerai Jacob, mon frère. Vous voyez, dans le verset 40, il dit, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Asservi à ton frère. Mais, moi la partie mais me plaît, mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug au-dessus de ton cou. Je veux prophétiser sur la vie d'une personne aujourd'hui. Je veux que tu dises Amen. Et je veux que tu partages ce direct. Partage très fort et dis Amen et partage. Mon direct, ma page est un peu en restreint. Il y a des périodes comme ça où quand je dis des vérités, après on attaque trop la page. Donc, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Vous voyez, moi je ne regarde pas le nombre de vues, 39, 30. Je sais qu'il y a des milliers de personnes qui suivent le direct. Donc ça c'est pas mon problème. Vous voyez, au lieu de le bénir, le Père l'a maudit. Mais le Père va lui dire une parole. Il dit, je vais lui dire cette parole, vous allez voir que cette parole-là change tout. La parole que son Père va lui dire là, ça change tout. Ouais, ça. La parole que son Père va lui dire, il dit,
tu vivras de ton épée, tu seras asservi à ton frère. Et puis il dit, mais en errant, hein, librement, ça et là, tu briseras son joug de dessus de ton cou. Ça veut dire quoi? En errant de ça et là, ça veut dire que tu peux lutter encore. Tu peux lutter encore pour reprendre ta place de bénédiction. En errant ça et là veut dire quoi? En menant des combats. En errant ça et là veut dire en luttant, en n'acceptant pas cette malédiction, en refusant cette malédiction. Tu as été maudit. Mais si tu refuses cette malédiction, si tu combats, que tu luttes pour rechercher la bénédiction, tu vas te retirer cette malédiction sur la vie. Oh, je prêche à quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce n'est pas parce qu'on t'a maudit quand tu étais enfant. Ce n'est pas parce qu'on t'a volé ton étoile. Ce n'est pas parce qu'on t'a privé de quelque chose que ta vie s'arrête là. Le Père dit à Ésaü, en errant ça et là, en luttant, en combattant, en cherchant des solutions, tu vas enlever cette malédiction sur ta tête. C'est la dernière parole que le Père lui a dit. Le Père ne lui a pas dit c'est définitif. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on t'a maudit que c'est définitif. Ce n'est pas parce qu'on a brisé ta vie que c'est définitif. Ce n'est pas parce qu'on t'a retiré ta chance, ta grâce que c'est définitif. Tu es en train de te dire, oui, j'avais croisé l'homme de ma vie, je l'aimais. C'était un milliardaire, millionnaire, c'était quelqu'un qui était bien. À cause de la sorcellerie, ils ont tout fait, il est parti. Mais Dieu me charge de te dire qu'en luttant, il y a quelqu'un de bien encore qui viendra dans ta vie. Oh, je ne réussis pas dans ma vie. Je suis toujours en train de tourner en rond. Je ne réussis jamais mes concours. Dieu dit, en errant ça et là, tu vas remporter la victoire. Isaac dit à son fils, ce n'est pas parce qu'il t'a pris la bénédiction que ça s'arrête là. Tu peux sortir de son joug. Tu peux ne plus être son esclave en errant ça et là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de transformer la vie de quelqu'un? Dieu merci. Vous êtes en train de mettre des cœurs. Ça change, la page change. Mettez les cœurs. Vous voyez, quand vous continuez à lire, pendant que je suis en train de prêcher, j'aime ce moment-là. L'Esprit de Dieu me communique des choses. Il y a des gens, est-ce qu'il y a des gens ici, à leur naissance, ou quand ils étaient enfants, leur maman est morte? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu leur maman les prendre dans le bras? Est-ce qu'il y a des gens que c'est à la naissance, la maman est morte? Est-ce qu'il y a des gens, alléluia, est-ce qu'il y a des gens, pendant qu'ils avaient 1 an, pendant qu'ils avaient 2 ans, ou pendant qu'ils étaient encore bébés, ou pendant qu'ils venaient de sortir du ventre de leur mère, ou le jour même de l'accouchement, leur maman est décédée. C'est parce qu'on a voulu te priver de bonheur. C'est parce qu'on a voulu te priver de grâce. Parce qu'on a voulu te priver de chance. Parce qu'on ne voulait pas que tu aies la grâce de ta mère. Que ta mère puisse te donner aussi de bonnes choses que tu grandisses. Mais je veux dire à cette personne, ta vie ne s'est pas arrêtée à ce qu'ils ont fait. Ta vie ne s'est pas arrêtée à ce qu'ils ont fait. Quelqu'un peut écrire changement de situation. Quelqu'un peut écrire changement de situation. Je suis en train de dire à une personne, ils ont voulu ta mort, ils ont tout fait. Tu vas à l'école, tu sais que tu dois réussir, mais tu ne vois pas la réussite. Dans tous les domaines, tout ce que tu touches, tu es bien dedans, mais tu ne peux pas réussir. Tu as des avantages, mais tu ne peux pas réussir. Il y a des gens qui ne sont pas mieux que toi dans le domaine où tu es, dans la chose que tu fais. Mais ils viennent, ils te dépassent. Tu es là, tu les regardes. Il y a des gens même, c'est toi qui as formé, c'est toi qui as trouvé du travail pour eux. Mais ils sont là, ils évoluent, tu tournes en rond. Changement de situation. Isaac dit à son fils, quand tu vas errer ça et là c'est quoi? Errer ça et là, c'est la prière. Errer ça et là, c'est lutter.
Errer ça et là, c'est refuser la décision du diable. Errer ça et là, c'est refuser la malédiction qu'on a déposée sur ta vie. Errer ça et là, c'est refuser ce que les gens ont pris en te disant tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Tu refuses. Tu luttes dans la prière, tu luttes dans le jeûne, tu luttes dans les proclamations, tu luttes par la foi. Et tu dis, je sais que ma vie va changer, je sais que mon histoire va changer, je sais que ma destinée va changer. Bien aimé, quand vous lisez l'histoire, vous allez voir que dans le chapitre 32 jusqu'au chapitre 35, vous allez voir que malgré que Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü, Ésaü n'est pas resté pauvre. Ésaü n'est pas resté misérable. Ésaü n'est pas resté malheureux. Il est devenu riche. Il est devenu très riche. Il est devenu un homme puissant. Et quand Jacob était en train de fuir de son frère Laban, quand il est allé, qu'il a eu ses femmes et qu'il a eu ses enfants et qu'il revenait dans la terre de son père, c'était son frère Ésaü qui était là, qui était très riche. Malgré que Jacob avait volé la bénédiction de Ésaü, Ésaü a heuré ça et là, Ésaü a lutté, Ésaü a repris sa prospérité, Ésaü a reçu son élévation, Ésaü est devenu un grand, un puissant, un riche. Oh, alléluia, alléluia. Regardez bien Genèse chapitre 32. Il y a quelqu'un qui dit qu'il veut rentrer en contact avec moi. La photo de ma page d'accueil, il y a mon numéro de téléphone et il y a le numéro de ma secrétaire. Tu peux contacter la secrétaire ou m'envoyer des audios. Que Dieu te bénisse. Genèse chapitre 32. Vous allez voir que le Genèse chapitre 32 dit, à partir du verset 2, verset 3. Jacob envoya devant lui des messages à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans les territoires d'Édom. Vous voyez, lisez bien, Jacob arrive, mais Jacob entend que son frère est devenu riche. Jacob entend que son frère est devenu très puissant. Il dit à son frère, il donna cet ordre, voici ce que vous direz à mon Seigneur. Il appelle maintenant son frère Seigneur. Son frère à qui il a volé la bénédiction, il appelle Seigneur. Parce que Dieu a élevé son frère. Parce que son frère a erré de ça et là. Parce que malgré qu'il est venu voler la bénédiction de son frère, Dieu a donné une bénédiction à son frère parce que son frère n'est pas resté là les bras croisés. Son frère a lutté pour ressaisir sa bénédiction. Oh, alléluia. J'aimerais que quelqu'un ne baisse pas les bras. J'aimerais que quelqu'un sache que tout ce qu'on a fait à ton enfance reste à ton enfance. Tout ce qu'on a fait à ta naissance reste à ta naissance. Tout ce qu'on t'a fait dans le passé reste dans le passé. J'aimerais que quelqu'un retire le vêtement du passé aujourd'hui. J'aimerais que quelqu'un arrête de pleurer sur le passé aujourd'hui. Et que la personne dise, je vais errer ça et là. Je vais lutter. Je vais continuer à proclamer. Je vais continuer à avoir la foi. Ils ont voulu que ma vie soit misérable, mais ma vie changera. Ils n'ont pas voulu que je sois béni, mais je serai béni. Ils ne veulent pas que j'aie la richesse, mais j'aurai la richesse. J'aimerais qu'une personne commence à dire ce genre de paroles et que la personne arrête de pleurnicher sur son cas et son sort et que la personne comprenne que malgré ce que les gens ont fait, tu as la possibilité par tes proclamations, par ta prière et par ton désir de changer ton histoire. Nous tous qui sommes là, quelqu'un n'a pas voulu que nous ressuscions. Nous tous qui sommes là, quelqu'un a fait la sorcellerie contre notre vie. Nous tous qui sommes là, quelqu'un a voulu voler notre toile. Mais c'est en luttant par la foi, en persévérant dans la proclamation, c'est en croyant et en continuant à prier que Dieu ouvre les écus des cieux pour changer ta destinée. Et pourquoi je suis en train de prophétiser ce soir que la vie de quelqu'un va changer. Ils avaient dit que tu allais rester pauvre, misérable. C'est ta tante qui est là-bas, c'est ton oncle qui est là-bas, c'est ton grand-père, c'est ta grand-mère, c'est un voisin, c'est une voisine, c'est une marâtre, c'est un jaloux. Quelqu'un ne voulait pas que tu réussisses depuis que tu es né, mais la situation change. Changement de situation. Il dit au messager, dites à mon frère, j'ai des bœufs, j'ai des ânes, j'ai des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon serviteur. Le messager revient au point de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes.
Oh, Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Vous voyez, c'est que Jacob vient vers son frère en disant, j'arrive, mais j'ai la richesse, j'ai des bœufs, j'ai ceci. Mais ce que Jacob avait là, son frère avait déjà ça. La richesse que Jacob était en train de brandir à son frère, parce qu'il se dit que bon, si j'ai été béni par papa, c'est moi qui suis riche. Il envoie la richesse devant lui pour dire, oh, ne te fâche plus, je suis riche, on va partager. Mais le problème, c'est que Ésaü était déjà riche. Ésaü avait brisé la malédiction. Ésaü avait remporté la victoire. Ésaü il avait changé la situation. Quand on a volé sa bénédiction, il a lutté pour reprendre la bénédiction. Une personne doit être violente dans son esprit pour reprendre les grâces et la bénédiction qu'on t'a volée. Il y a une chanson que j'aime. Il dit, nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce qui nous a volé. C'est-à-dire, nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce qui nous a volé. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Nous allons dans le camp de l'ennemi. Bien-aimé, n'ayez pas peur d'aller dans le camp de l'ennemi. Il y a des choses que l'ennemi t'a volées. Il y a des choses que la sorcière t'a volées. Il y a des choses que le sorcier t'a volées. C'est pas en t'enfuyant que tu vas reprendre. C'est en l'affrontant comme David a affronté Goliath. Par tes prières, par tes proclamations, par ta foi. Arrêtez de fuir. Arrêtez-vous pour lutter, pour recevoir ce qu'on vous a. Oh, ma, c'était précoché. Quand tu es né, on dit, oh, celle-là ne va pas réussir. Lui-là, il ne va pas réussir. Pendant que tu étais bébé, on a pris ton placenta, on allait jeter dans la mer, on allait jeter dans nos requins. Pendant que tu étais bébé, ils ont pris ton placenta, ils ont fait des incantations dessus. Ils ont enterré avec un chien vivant. Ils ont fait des trucs bizarres. Ils ont dit, oh, celle-là, elle est maudite. Celle-là, elle ne va jamais réussir. Pendant que tu es en train de grandir, tu ne sais pas que c'est parce qu'on a fait des choses sur toi que ça ne va pas. Tu tournes en rond. Deux fois, tu es là, tu dis, hey, pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi? Parce que quelqu'un t'a fait quelque chose. Mais en errant ça et là dans la prière, en proclamant, en ayant la foi, tu peux changer la situation. Ne dis pas, je suis maudit. Ne dis pas, moi, on m'a déjà tué. Ne dis pas, ma vie ne va jamais changer. Tu peux changer cette situation. Ésaü a changé la situation de sa vie. Jacob est venu voler sa bénédiction. Mais Ésaü a lutté. Ésaü a repris la bénédiction. Maintenant, c'était à Jacob de s'humilier devant Ésaü. Au début, quand Jacob est venu voler là, Ésaü pleurait. Mais maintenant, c'est Jacob qui pleure devant son frère. Parce que son frère est devenu riche. Parce que son frère est devenu puissant. Parce que son frère est devenu grand. Il y a quelqu'un qui croyait qu'il pouvait voler ta grâce pour être puissant, pour être riche. Et vous savez que dans certaines familles, il y a des gens qui sont riches parce qu'ils ont volé l'étoile d'un jeune dans la famille. Ils ont volé l'étoile d'une jeune fille. Il y a des gens qui sont très puissants et riches dans certaines familles parce que la dernière de la famille, ils l'ont sacrifiée, elle est morte. Parce qu'ils ont tué quelqu'un dans la famille. Parce qu'ils ont volé la chance de quelqu'un. Et ils sont là, ils s'enrichissent. Mais au nom de Jésus, si tu fais partie des personnes à qui on a volé une grâce, une bénédiction depuis son enfance, dans le nom de Jésus, je change cette situation maintenant. Alors, si vous lisez, vous arrivez jusqu'à au chapitre 33. Genèse chapitre 33. Jacob se leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Léa et Rachel et les deux servants. Bon, lui-même passa devant eux, il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère.
tellement il avait peur de la gloire de son frère. Il arrive, toi qu'on a béni, Jacob, toi qu'on a béni, on a arraché la bénédiction de ton frère pour te donner. Te voilà en train de te prosterner 7 fois devant ton frère. Je proclame que tes ennemis se prosterneront 7 fois devant toi. Je proclame que les sorciers et leurs enfants qui ont agi contre toi se prosterneront désormais devant toi. Je proclame que ceux qui ont volé ta chance, je dis, ils ont volé ta chance, ils ont dit tu ne vas pas réussir, mais c'est toi qui vas réussir dans ta famille. Ils ont volé ta chance, ils ont dit que tu ne vas jamais avancer, mais c'est toi qui vas avancer. Ce que personne ne peut accomplir dans ta famille, c'est toi qui vas l'accomplir. Tout ce qu'ils t'ont volé pendant que tu étais enfant, je proclame que le Seigneur te donne ça aujourd'hui. Le but de ce direct, c'est de changer la malédiction qui était sur ta vie en bénédiction. Le but de ce direct, c'est de changer la malédiction qui était sur ta vie en bénédiction. Oh, allez, je sens, j'ai la chair de poule, je sens des frissons dans mon corps. Écoutez très bien. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et il pleurait. Ok. Maintenant, vous allez voir, on va lire. Au verset 11, voilà, au verset 9, Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Il demande à son frère, tout ce que je rencontrais là, les bœufs, les brebis, les moutons, tout ce qui était, je rencontrais beaucoup. C'est pourquoi tout ça. Il dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü lui demande, mais tout ce que tu envoies là, tout ce qui est devant là, que j'ai vu passer, c'est pour qui? C'est pourquoi? Il dit, c'est pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Jacob a volé son droit d'aînesse. Jacob a volé sa bénédiction. Et Jacob s'est enfui en croyant qu'il restera élevé au-dessus de son frère. Mais le frère a lutté pour changer la situation et voici que Jacob se prosterne devant lui avec des présents. Jacob se présente devant lui. Jacob l'appelle mon Seigneur. Jacob lui envoie des offrandes pour essayer de trouver grâce à ses yeux. Quelqu'un t'a fait du mal en croyant qu'il pouvait te détruire ta destinée, détruire ton élévation, détruire ton histoire. Mais je suis en train de prophétiser et proclamer que cette personne se prosternera devant toi en voyant ta gloire. Cette personne rendra témoignage de ton élévation. Tous ceux qui t'ont fait du mal dans la famille, un peu partout, qui ont fait des incantations, la sorcellerie, tout ce qu'ils ont fait, c'est vrai, ils t'ont fait souffrir. Tu as lutté, tu t'es promené pour chercher des solutions. Mais un jour, ils apprendront que ta vie a changé. Un jour, ils apprendront que ton histoire a changé. Ils n'ont pas voulu que tu te maries. Un jour, ils apprendront que tu t'es marié. Ils n'ont pas voulu que tu voyages. Ils apprendront que tu as voyagé. Ils n'ont pas voulu que tu construises sur cette terre une maison, une demeure. Ils apprendront que la plus grande des maisons du village, de la ville, c'est toi qui l'as construit. Ils n'ont pas voulu que ton histoire change, que ton couple soit paisible. Ils apprendront que chez toi, c'est le bonheur, c'est la paix. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce qu'ils t'ont volé là, il faut les laisser cadeau. Maintenant, il faut lutter pour ce qui arrive, parce que ce qui arrive est plus grand que ce qu'ils ont pris. Oh, quelqu'un m'entend et me dit Amen. Ésaïe dit à quoi? Maintenant, le verset 9, Ésaïe dit, je suis dans l'abondance. Voilà Ésaïe qui parle à son frère. Il lui dit, mais à quoi c'est tout ce que tu as envoyé? Il dit, non, c'est pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur, pour que mon Seigneur puisse. Et puis Ésaïe va répondre à Jacob. Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce que tu as. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es venu voler ma bénédiction chez papa, en croyant que j'allais être pauvre. Quand tu venais, tu crois que je suis pauvre, que tu vas m'envoyer des présents et puis je vais me calmer. Mais je n'ai pas besoin de ça. Je suis déjà dans l'abondance. La gloire que tu ne voulais pas que j'aie, j'ai déjà cette gloire. La richesse que tu ne voulais pas que j'aie, j'ai déjà cette richesse. L'élévation que tu ne voulais pas que j'aie, tu es en retard. Tu es en retard, je suis déjà dans l'abondance. Tu es en retard, je suis déjà dans la richesse.
Je vais dire à une personne qui est encore en train de maudire ta vie. Je vais dire à une personne qui est en train de faire des incantations contre toi. Je veux lui dire, tu es déjà en retard. On est déjà béni. Est-ce que quelqu'un peut écrire, tu es déjà en retard, tu es en retard, je suis déjà béni. Est-ce que quelqu'un peut écrire, tu es en retard, je suis déjà élevé. Tu es en retard, je suis déjà prospère. Tu es en retard, la gloire est déjà sur ma vie. Tout ce que tu vas faire ne peut plus aboutir. Oh, alléluia. Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Maintenant, ton frère est devenu ton Dieu. Celui que tu t'es caché pour voler sa bénédiction est devenu ton Seigneur. Il est devenu ton Dieu. Tu te procèdes 7 fois devant lui comme si c'était un Dieu. Et tu le supplies de prendre des offrandes de ta part. Ils sont en retard. Tu es déjà élevé. Ils sont en retard. Ils ont cru qu'en te volant quelque chose. Ils ont cru qu'en détruisant ton nom. Ils ont cru qu'en détruisant ta réputation. Ils ont cru qu'en faisant des œuvres de la sorcellerie contre toi, ils allaient t'empêcher d'avancer. Mais ils sont en retard. Des sorciers de ta vie sont en retard. Les marabouts contre ta vie sont en retard. Les charlatans sont en retard. Ceux qui sont jaloux sont en retard. Ceux qui ont la haine sont en retard. Ceux qui avaient fait des choses quand tu étais enfant sont en retard. Tu es déjà béni. Tu es déjà élevé. Il commence à le proclamer très fort pour voir dans ta vie. Il dit, accepte donc mon présent qui t'a été offert. Ésaïe dit, partons, mettons-nous en route. J'irai devant toi. Vous voyez, je m'arrête là pour la lecture. Voilà une histoire que le Seigneur a voulu que je partage avec toi aujourd'hui. En réalité, quand Jacob a volé les bénédictions d'Ésaü, c'était fini. Ésaü ne pouvait plus être riche. Il ne pouvait plus être prospère. Parce que le papa même a dit, ce que j'avais comme bénédiction, je l'ai déjà donné à ton frère. Ton frère a déjà pris. Ton frère a déjà tout pris. Je n'ai plus rien pour toi. Il a commencé à pleurer. Papa, au moins dis quelque chose de bon. Papa, au moins bénis-moi un peu. Papa, dis quelque chose sur ma vie. Son père ouvre sa bouche et dit, tu seras sous le paix de ton frère. Tu n'auras même pas de graisse chez toi. Tu auras ceci. Mais regardez, regardez ce que son papa dit. Il dit, tu seras sous le paix de ton frère. Mais qui était sous le paix de son frère après? C'est Jacob qui était sous le paix d'Ésaü. C'est Jacob qui s'est abaissé. C'est Jacob qui a appelé son frère Seigneur. C'est Jacob qui a cru que son frère était son Dieu. C'est pas Ésaü qui s'est procédé devant. Pourtant, dans la bénédiction du Père, le Père a dit, tu seras sous le joug et l'épée de ton frère. Mais il a rajouté, mais en errant ça et là, en luttant, en te battant, tu peux changer cette situation pour reprendre ta position au nom puissant de Jésus. Je déclare que quelqu'un reprenne sa position. Je déclare que quelqu'un reprenne sa position. Tu es en train de souffrir parce que depuis que tu étais enfant, ils ont fait des choses spirituelles et diaboliques contre toi. Ils t'ont lavé là où il ne fallait pas. Ils t'ont pris ce qui était bien pour toi. Ils ont fait des choses contre toi. Tu n'étais pas au courant. Tu souffres, tu es victime aujourd'hui. Je prophétise et je déclare que tu reprennes ta position. Le but de ce direct de ce soir, c'est de dire à quelqu'un, premièrement, que ce qu'ils ont fait contre toi est nul sans effet. Le Seigneur peut changer la situation. Le but de ce direct ce soir, c'est pour dire à quelqu'un que ceux qui ont cru te faire du mal se prosterneront devant toi parce que le Seigneur me déclare qu'il changera ta destinée. Le but de ce direct de ce soir, c'est pour te dire que tes ennemis auront honte. Je suis en train de parler à des femmes. Il y a d'autres qui sont au Maroc actuellement. Elles sont réfugiées là-bas. Elles veulent venir en Europe en pirogue. Et ce n'est pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'amène là-bas. Ils t'ont bloqué. Tu es une jeune fille, tu es belle, tu as tout ce qu'il faut. Tu devrais réussir dans ta vie. Tu étais peut-être marié, ils ont détruit ton mariage. Tu veux t'en sortir, tu t'es caché, tu es allé dans un autre pays. Tu dis, oh, moi je vais prendre un bateau pour aller même au Maroc,
en Espagne quelque part pour m'en sortir. Jusqu'aujourd'hui, tu es bloqué. Tu es comme esclave quelque part, tu n'arrives pas à t'en sortir. Parce que quelqu'un t'a pris quelque chose. Parce que quelqu'un t'a volé quelque chose. Parce qu'on t'a pris ta chance. Ta propre grande sœur a volé ton bonheur. Ta propre maman a volé ta chance. Ils sont là. Et c'est parce que c'est sur toi qu'ils mangeaient. C'est sur toi. C'est-à-dire que ton étoile les dérangeait. Tu es en train de tourner en rond. Jeune fille, l'Esprit de Dieu me dit de te dire que c'est fini. Le joug est brisé. Ils n'ont pas cru que tu seras en France, mais tu viendras en France bientôt. Oh, je prophétise, je suis en train de prophétiser sur la vie d'une femme. Elle est précisément au Maroc. Elle est précisément au Maroc. Tu vas le surprendre. Au moment où ils vont entendre tu es en France. Tu vas le surprendre. Au moment où ils vont entendre tu es en France. Tu vas le surprendre, tu viendras en France, tu rencontreras quelqu'un de bien qui te posera, ton histoire changera, tu auras du travail, tu iras construire chez toi, tu leur montreras que Dieu t'a élevé. Je suis en train de dire à quelqu'un, oh, tu as fait des études, tu as eu des diplômes, mais toi qui as eu le diplôme, tu n'arrives pas à avancer. Ce sont les enfants des autres qui avancent autour de toi. Tu tournes en rond, malgré tes diplômes, malgré tes licences. Tu te demandes comment je vais m'en sortir. Parce qu'ils ont volé ton bonheur, parce qu'ils ont volé ton étoile, parce qu'ils ont volé ta chance. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur me dit, la situation va changer maintenant. Le Seigneur me dit, changement de situation. Le Seigneur me dit, changement de situation. Les enfants qui pensent qu'ils ont réussi, parce qu'ils ont volé ton bonheur pour leur donner, sont tous en train de dégringoler. C'est toi maintenant qui vont appeler tonton. C'est toi, ils vont appeler papa. C'est toi, ils vont appeler mon Seigneur. C'est toi, ils vont appeler mon chef. Parce que le Seigneur change maintenant ta situation. Parce que le Seigneur change maintenant ta situation. Parce que le Seigneur change maintenant ta situation. Et c'est maintenant que l'Esprit de Dieu est en train de me dire, proclame, homme de Dieu, et brise tout esprit de malédiction sur la vie de ceux qui te suivent. Le Seigneur me dit que je brise tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de malédiction, tout esprit d'échec, tout esprit de blocage. Au nom de Jésus, changement de situation. Tout ce qui a été fait contre ta vie, tout ce qui a été sémé dans ta vie, tout ce qui a été entrepris dans ta vie pour te freiner, pour t'empêcher d'avancer, est brisé au nom de Jésus. Ils ont dit que tu ne te marieras pas. C'est maintenant que tu vas te marier. Ils ont dit que tu n'enfanteras pas. Maintenant, tu vas enfanter. Ils ont dit que tu ne pourras jamais voyager. Maintenant, tu vas voyager. Ils ont dit que tu ne seras jamais élevé. Maintenant, tu seras élevé. Ils ont dit que tu ne vas jamais prospérer. Maintenant, tu vas prospérer. Ils ont dit que tu resteras toujours malade. Maintenant, tu vas toujours être en bonne santé. Ils ont dit que tu vas mourir vite. Maintenant, tes jours vont avancer. Ils ont dit que ton mariage va échouer. C'est maintenant que ton mariage sera stable. Ils ont dit que tes enfants ne vont jamais réussir. C'est maintenant que tes enfants vont réussir. Ils ont dit que tu vas tourner en rond, que plus rien n'avancera dans ta vie. C'est maintenant que les chemins de grâce s'ouvrent pour toi. Ils ont dit que tu n'auras jamais de l'argent pour avancer. C'est maintenant que l'argent te localise. Ils ont dit que tu vas mourir pauvre. C'est maintenant que la richesse va t'élever puis tu auras longue vie. Tout ce qu'ils ont dit de mauvais contre toi se transforme et c'est le contraire qui vient dans ta vie. Tout ce qu'ils ont fait de mauvais contre toi se transforme et c'est le contraire qui vient dans ta vie. Et l'Esprit de Dieu me dit, continue de prier, de proclamer. Et je continue de proclamer. Il dit maintenant, ils t'ont fermé toutes les portes en salissant ton nom, en te chassant, en te poursuivant. Les portes sont fermées. Tu regardes autour de toi, il n'y a personne qui peut t'aider. Tu regardes autour de toi, il n'y a personne qui veut t'aimer. Il n'y a personne qui veut t'aider. Mais l'Esprit de Dieu me charge de te dire, il y a des nouvelles portes qui sont en train de s'ouvrir pour toi. Il y a des nouvelles personnes qui sont en train de penser à toi. Il y a des nouvelles familles qui sont en train de penser à toi. Il y a des nouvelles personnes qui sont en train de penser à toi. Il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent maintenant pour toi. Oh, alléluia. Je pousse, pendant que je prie, je suis dans le prophétique. Il y a une personne, tu as quelqu'un qui est aux États-Unis au Canada, un oncle qui est aux États-Unis au Canada, une tante qui est aux États-Unis au Canada. Elle a volé vos chances, elle a volé vos bénédictions, elle s'est enrichie, il s'est enrichi, il est là-bas, il vous blague avec des miettes. À chaque fois que tu vas aller au Canada ou aux États-Unis aussi, il dit non, tu ne peux pas venir. Ils font tout pour ne pas que tu viennes. Mais écoute-moi très bien. Dieu me dit que tu vas arriver dans ce pays où la personne se trouve maintenant. Dieu me dit que quand tu vas arriver là-bas, tu vas avoir une position très bonne. Alléluia. Tu vas aussi avoir ta vie. Alléluia. Parce que le jour est brisé. Non. Pendant que je prie, je suis dans le prophétique.
Pendant que je prie, je suis dans le prophétique. Je veux parler à une jeune fille. Tu étais avec quelqu'un. Tu avais l'homme de ta vie. Tu avais ton couple. Ils ont fait la jalousie. Ils ont fait la méchanceté. Ils ont brisé ton couple. Aujourd'hui, tu es seul. Tu es en train de pleurer. Ils sont en train de se moquer de toi. Mais l'Esprit de Dieu me dit que ce qu'ils ont fait là, ça n'a pas d'importance encore. Parce que celui qui arrive dans ta vie changera ta destinée. Celui qui arrive dans ta vie changera ton histoire. Changement de situation. Changement de situation. Changement de situation. En un mot, je suis en train de dire que ce que tes ennemis ont voulu voir dans ta vie est nul et sans effet. Ils ont dit que tu vas mourir vite. C'est toi qui vas vivre longtemps et les voir s'enterrer un à un. Oh, rabababababababa, shekete. Ils ont dit que tes enfants vont pas réussir. Tu as un enfant qui est là, qui est bien, qui joue bien au football, mais il est en train de tourner en rond. Il ne peut même pas rentrer dans un club. Tu as un enfant qui est là, qui est intelligent. Il a fini ses études, mais il ne peut pas avoir de travail. Il est grand, il a presque 30 ans, il a même plus. Il est encore chez toi. Il est en train de tourner en rond. Ils ont bousillé tes projets. Mais ton mari qui t'aimait, depuis longtemps, vous étiez ensemble, il t'aimait. Ils sont en train de créer des problèmes entre ton mari et toi, pour qu'il y ait des disputes et des querelles, pour que ton mari te quitte. Mais changement de situation, tout ce qu'ils ont prévu est nul et sans effet. Regardez-moi très bien. Rebecca, avec Jacob, ont volé la bénédiction d'Ésaü. Mais Ésaü a retrouvé sa bénédiction. Jacob, qui était béni, était obligé de se prosterner devant Ésaü et de l'appeler mon Seigneur. Il voulait le blaguer avec des offrandes. Il dit non, je n'ai pas besoin de ton argent. Je suis déjà dans l'abondance. Je suis déjà riche. Je suis déjà prospère. Vous n'avez pas voulu que je sois riche. Vous n'avez pas voulu que je sois prospère. Vous avez dit que je ne vais jamais réussir dans ma vie. Vous avez dit que je ne serai jamais béni. Vous avez dit que je vais mourir pauvre. C'est maintenant que tu vois, si tu me vois, que tu veux me considérer. Mais tu es en retard. Je suis déjà riche. Je suis déjà prospère. Je vais dire à quelqu'un, tu es dans les épreuves. Tu es dans la souffrance. Il y a des gens qui se moquent de toi. Mais c'est quand les choses commencent à changer, ils te voient dans une voiture, tu as une maison, tu as une belle famille. Ils disent, hé, mon frère, il faut leur dire, tu es en retard. La situation a déjà changé. Je suis déjà riche. C'est au moment où je cherchais qu'on m'aide que je cherchais des amis. C'est au moment où je souffrais que je cherchais des gens pour me tendre la main. C'est au moment où j'avais rien à manger que je voulais voir ceux qui m'aiment. Maintenant, j'ai tout. Maintenant, j'ai tout. Maintenant, j'ai tout. Maintenant, j'ai tout. Alléluia. J'ai vu que Amani, lui, voulait participer dans le direct, mais je vite ça pour bloquer, parce qu'on ne sait jamais, ça peut bloquer les directs. Je ne sais pas c'était pourquoi, parce que ce soir, je ne prends pas d'appel pour la prière. Et il y a une dame qui avait rendu témoignage, elle m'a rendu témoignage pour dire que la dernière fois, quand on faisait le direct, que j'avais donné un sujet pour une personne, une révélation pour une personne, c'était elle. Mais elle ne savait pas comment appeler dans le direct. Alors, si cette femme est là, tu peux appeler aujourd'hui sur mon WhatsApp pendant le direct. Parce que si le direct coupe, je ne prends plus d'appel. Je veux me poser un peu tranquille. Donc, si tu es là, que tu écoutes ce direct, maintenant, tu peux appeler. Sinon, dans le cas contraire, tu iras vers la secrétaire, tu prends rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que toutes les situations mauvaises qui ont été prédites, programmées et faites contre vous échouent au nom de Jésus. Que tout ce qu'on vous avait volé pendant que vous étiez bébé, enfant, ado, dans votre vie, que ce soit à la maison, dans l'entourage, à l'école, dans le voisinage, sur la route, quelque part, dans une eau, dans une rivière, dans une forêt, quel que soit le lieu où on vous a volé quelque chose, je prie maintenant que la situation change au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont chez eux, qui font des choses contre vous, qui disent, oh, celle-là ne réussira jamais. Oh, celle-là n'aura jamais d'enfant. Celle-là ne va jamais se marier. Oh, lui, là, il ne va jamais évoluer dans sa vie. C'est un changement de situation. Parce que c'est toi qui vas réussir. C'est toi, ils vont voir dans de grosses voitures.
C'est toi, ils vont voir, ils vont dire, ah, telle maison là, c'est pour lui. Telle maison, c'est pour elle. Telle maison, c'est pour lui. Telle maison, c'est pour elle. Oui. Allô, papa. Oui, Tout de oui. suite là, je suis... Allô, c'est Oui, moi. oui. Toi qui? C'est moi. Tout de suite, vous avez dit, celle qui a rendu témoignage là, c'est moi. C'est pourquoi je vous appelle. Comme vous m'avez dit de vous appeler, c'est pourquoi je vous appelle. C'est toi qui? Dis-moi, quel témoignage d'abord? Témoignage où vous avez dit, il y a une fille, elle croise un homme, son homme ne reste pas. Et présentement, son homme, il y a un homme qui voulait d'elle. Cet homme aussi a changé d'avis, mais il vit avec une autre fille. Oui. Donc, la fille pleure, elle pleure, elle pleure. Oui. Je dis, papa, c'est moi, oh, c'est moi. Oh. Oui, c'était dans le direct d'avant-hier. Oui, c'était dans le direct d'avant-hier. Oui, c'est toi qui Tout de m'avais... suite encore, dès que je suis rentré net, vous avez dit il y a une fille. Que je lui ai dit voilà, c'est moi. C'est toi qui avais envoyé un message. Ok. Donc là, tu es sorti du direct pour m'appeler, c'est ça? Oui, je suis sorti du direct parce que je ne sais pas comment on fait les dieux. Non, tu as bien fait. C'est comme ça qu'il faut faire. Si tu n'arrives pas à faire, tu as bien fait. Ok. Donc, la dernière fois, la parole prophétique est sortie, c'était pour toi. Mais tu n'as pas pu appeler. C'était pour moi. Oh, je ne savais pas comment on fait. Oh, Jésus. Je vais prier pour toi. Mets ta main simplement sur ton cœur. Ta main droite sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Amen. Ainsi parle le Seigneur. Oh mon Dieu. Ma fille, j'ai vu ta souffrance. J'ai vu tes épreuves. Tu as ouvert ton cœur. Tu n'as fait que du bien autour de toi. Tu as toujours tendu ta main. Et les mêmes personnes à qui tu as fait du bien, les mêmes personnes à qui tu as tendu la main, sont les personnes qui t'ont trahi. J'ai vu ta douleur. J'ai vu ta souffrance. Je t'ai vu pleurer. Tu avais même pensé à t'ôter la vie. Tu pensais au suicide. Tu disais que la vie ne servait plus à rien pour toi. Tu as passé ton temps à pleurer. Tu cherchais que quelqu'un t'aide, mais personne ne pouvait t'aider. Les membres de ta famille, au lieu de te donner des paroles de consolation, te donnaient des paroles d'accusation. Que c'est de ta faute. Ils disaient que c'est de ta faute. Ils disaient que c'est parce que tu n'as pas bien pris ce monsieur. Ils disaient que c'est de ta faute et que tu négligeais le monsieur. Les gens te disaient des paroles atroces, des méchancetés. Mais ainsi te parle l'Éternel. Ma fille, j'ai vu ton cœur. J'ai vu ta souffrance. J'ai décidé de t'élever. Ton histoire changera. L'Esprit de Dieu me dit, regarde, devant ta porte, il y a un ange. Et cet ange est avec tous les colis de grâce que je lui ai donnés. Cette année finira avec ton échec. Cette année finira avec tes pleurs. Cette année qui arrive sera ton année de révélation. Ton histoire changera. Tes ennemis se demanderont comment est-ce que ta situation a pu changer de cette manière. Amen. Seigneur, merci pour ces paroles prophétiques pour ta fille. Oh Jésus, merci. Tu vas quand même prendre rendez-vous avec la secrétaire. Je vais rentrer dans les détails avec toi. Je te connais pas. C'est la première fois que tu m'appelles. C'est la première fois que tu rentres en contact avec moi. Oui. Tu me suivais. Est-ce que tu me suivais avant? Oui, je suis la directe, mais à cause du travail, je n'arrive pas. Je suis au Maroc, je fais ma ménage. Ah, plus tu es au Maroc. Ok. Écoute-moi très bien. J'ai vu 3 personnes, 3 garçons, pendant que je priais. J'ai vu 3 hommes. Il y a un qui était avec toi. Tu avais eu des relations avec lui et puis il est parti. Il cherche à revenir. Il y a un qui est au pays, qui t'a aimé, qui t'avait aimé, que tu as laissé et que tu es allé à l'aventure. Lui aussi est en train de voir comment est-ce qu'il va reprendre la femme qu'il aime. Et il y a un qui se trouve avec toi sur la terre où tu es, qui vraiment aimerait faire sa vie avec toi. Tu m'entends? Amen. Les 3 que je viens de citer là. Est-ce que ce que je viens de dire te dit quelque chose déjà avant que je continue? Bon,
En Côte d'Ivoire, j'étais avec un homme, mais moi-même, je ne pourrais pas rester avec lui parce que c'est un homme marié. Ok, non, Et faut pas voilà. rentrer dans tous les détails, s'il te plaît, parce que j'ai pas encore terminé. J'ai dit d'accord. 1, j'ai dit 2, j'ai dit 3. Est-ce que les Maintenant, 3 choses que j'ai dit là, est-ce que ça te concerne? Oui, les 3 me concernent, mais il y a un que je ne comprends pas. Lequel? Au Maroc, ici, je n'ai personne. C'est C'est ma soeur qui quelqu'un? m'avait mis en Oh, contact avec quelqu'un. les femmes, Mais ça, vous aimez trop parler beaucoup. Quand on dit ne pas parler beaucoup, il ne faut pas parler beaucoup. Parce que tu peux d'accord. prophétiser à ma place. Moi, je t'ai dit 3 choses. Là, tu es en train maintenant de rendre oui, ma soeur, c'est que tu connais quelqu'un. Je n'ai pas dit qu'au Maroc, là, tu as quelqu'un avec qui tu sors, que tu es avec lui. J'ai dit quelqu'un, son cœur est en train de parler pour toi. Amen. Donc, Voilà, j'ai touché 3 détails. 3. Un en Côte d'Ivoire, Abidjan, un tout bon. Maintenant, je t'ai dit, est-ce que les 3 là, ça te dit quelque chose? Si tu dis oui, je continue ma révélation. Oui, voilà, oui, c'est maintenant je comprends, oui. Voilà. Oui, voilà. Parce que quand j'ai cité les 3, toi, tu vas pas avoir 3 hommes dans ta vie. Amen. On est d'accord ou pas? Oui. Ça veut dire qu'il y a élimination. Merci. Elle me dit merci. Ça veut dire qu'il y a élimination. Oui. Tu comprends? Donc, oui, papa. Déjà, comme tu m'as devancé, celui d'Abidjan là, c'est pour dire qu'il y a une grosse croix dessus. Tu ne retournes plus en arrière. Quels que soient tous les cadeaux, tout ce qu'il va dire, tu ne retournes plus en arrière. Amen. Tu comprends? Tu ne retournes plus en arrière. Maintenant, Amen. Je vais te dire une chose. Celui qui est pour toi, celui qui va t'ouvrir les portes, qui va ramener le bonheur dans ta vie là. 1, 2, 3. D'ici 3 semaines. D'ici 3 semaines. Le cœur de la personne va chauffer. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'au 3e semaine, là, son cœur va commencer à chauffer. Il ne pourra plus résister. Mais la personne n'est pas trop loin de toi. Elle n'est pas à Abidjan surtout. Son cœur va chauffer. Je vais te poser une question. Oui. Il y a quelqu'un que tu connais qui est allé déjà en Europe. Quelqu'un que tu connais, oui. Que tu t'étais attaché un peu à lui et puis qui est déjà t'a dévancé en Europe. Garçon ou bien femme? Ah, moi je suis dans un garçon maintenant. Hein. Affaire de garçon. Un homme que tu connais en Europe, avec qui tu parles, qui t'a donné ses sentiments, est-ce qu'il y en a? C'est ce que je voulais vous expliquer. Non, tu ne peux pas expliquer ça ici. Ça, c'est dans rendez-vous, tu vas expliquer. Ça, c'est un direct. Déjà, j'ai pris le direct, a déjà augmenté là. Il y a d'autres qui sont là, je dois prier pour eux pour terminer le direct. Donc, c'est oui ou non. Ce n'est pas explication que tu me donnes après. Oui. Ok, c'est tout. Oui. Voilà. Donc, la personne qui est concernée là, son cœur va commencer à chauffer dans ce temps-ci là. D'ici ces 3 semaines, tu vas voir que la personne ne va pas te laisser. Tu vas commencer à avoir des messages. Et comme tu rentres en contact avec ma secrétaire, et que tu as mon numéro aussi, tu m'envoies des messages, je vais te donner l'orientation. Comme c'est un direct, ce n'est pas un rendez-vous. Je devais juste prier pour toi. Ce n'était même pas prévu de prendre quelqu'un aujourd'hui. Mais comme tu avais rendu témoignage la dernière fois, tu es sur mon WhatsApp, j'ai dit pendant le direct, c'est mieux que tu appelles que je prie pour toi. Donc dans le nom de Jésus, je prie que tout ce qui a été révélé, je ne te connais pas, c'est le Seigneur qui t'a parlé, c'est le Seigneur qui connaît ton cœur, qu'il accomplisse tout ce qui a été révélé dans ta vie, au nom de Jésus. Voilà. Donc, prends rendez-vous avec la secrétaire et puis on verra la suite. D'accord? Oui, papa, je demande quelque chose. Comment je peux faire pour rentrer encore dans le direct? Je suis coincé. Non, quand je raccroche là, quand je raccroche, tu vas sur ma page sur Facebook et puis tu cliques sur le direct. Ah, d'accord. Voilà, sois béni. Merci beaucoup. Vraiment, merci que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Donc, on continue le direct. Soyez bénis. Merci pour votre patience. C'est une sœur. Pendant le direct de la fois passée, il y avait eu une parole pour elle, mais elle n'a pas pu appeler. C'est aujourd'hui. Parce qu'elle ne sait pas comment manier la chose. C'est aujourd'hui elle a pu le faire. Donc, soyez patients. Merci pour votre patience et soyez bénis. Donc, je disais que il y a des gens qui ont voulu que ta vie
soit une catastrophe. Ça a été leur souhait, ça a été leur vœu. Mais moi, je suis convaincu par la prédication. Vous savez, quand je viens m'asseoir pour prêcher, là, pour vous faire les proclamations, je ne choisis pas les passages comme ça. C'est impossible. C'est-à-dire qu'à la veille, ou deux fois même le matin, ou bien 2 jours avant, l'Esprit de Dieu commence à me donner le message. Et le message me travaille dans mon esprit. Je pense au message, je vis le message, et Dieu me dit c'est pour quelqu'un. Donc aujourd'hui, je veux proclamer dans la vie d'une personne qui a écouté ce direct que c'est maintenant que ton histoire va changer. C'est maintenant que ton histoire va changer. Ils ont cru que tu étais la personne la plus maudite de la famille, que tu n'allais pas réussir dans ta vie. Le bien que tu fais aux gens, ils ont pris pour faire du mal. Ils ont volé ton étoile, ils ont joué avec toi. Mais ils vont fermer leur bouche parce que bientôt, ils vont te voir. Bientôt, ils vont te voir. C'est toi qui vas rouler dans les grosses voitures. Les maisons que tu veux construire, tu vas construire. Ton nom va changer, ton histoire va changer. Tu n'es pas en retard. Ton temps est arrivé. Maintenant, comme le temps est avancé, je veux que vous tendez votre main vers l'écran. Je vais prier parce que je n'ai pas envie de trop vous retenir ce soir. Je vais prier. Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth, de la manière que tu as changé la vie d'Ésaü, oh Alma Sakarabashi, de la manière que tu as changé l'histoire d'Ésaü, malgré que son père n'a pas pu le bénir, c'est Jacob qui a été béni. Seigneur, Ésaü n'est pas resté pauvre, il n'est pas resté misérable. Jusqu'à Jacob qui a été béni est venu se prosterner devant lui. Nous proclamons ce soir au nom de Jésus que nos ennemis seront pliés comme des tapis à nos pieds. Nous proclamons que nos ennemis seront les escaliers de notre élévation. Nous proclamons que nos ennemis seront les escaliers de notre prospérité. Nous proclamons que nos ennemis seront les escaliers de notre richesse. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qu'ils ont prédit contre nous, tout ce qu'ils ont fait contre nous, tout ce qu'ils ont voulu contre nous, Seigneur, maintenant se retourne contre eux et la situation change. Nous proclamons le changement de situation. Seigneur, que toutes les paroles qu'ils ont dites contre nous se transforment en bénédiction. Que toutes les mauvaises actions qu'ils ont posées contre nous se transforment en actions de bénédiction. Nous proclamons l'élévation sur notre vie. Nous proclamons la richesse sur notre vie. Nous proclamons la réussite sur notre vie et notre famille. Père, ce qui était impossible autrefois devient maintenant possible pour nous, car tu es celui qui peut changer notre destinée. Ésaü a dit à son frère Jacob, je n'ai pas besoin de tout ça. Je suis déjà riche. Je suis déjà dans l'abondance. Père, par ce direct, par cette vidéo, tu nous propulses dans l'abondance. Tu nous propulses dans l'élévation. Tu nous propulses dans la richesse. Et tout ce qu'ils ont voulu de mal pour nous ne se produira jamais. C'est le contraire. Il y a des gens, je profite pour prier, il y a des gens qui disent à leurs frères, ils sont dans leur pays, ils ont des frères en exil. Ils disent à leurs frères, tu ne viendras jamais au pays. Tu ne rentreras jamais au pays. Je prophétise que celui qui est victime de ces genres de paroles rentre maintenant au pays. Et c'est celui qui a dit ça qui maintenant va en exil ou qui va se cacher quelque part. Change la situation. Si quelqu'un est en prison et qu'il y a des gens qui sont en train de se moquer de lui, Seigneur, injustement, je prie que la personne qui est en prison sorte de prison et que ceux qui se moquaient de lui eux-mêmes soient dans leur propre prison. Change la situation. Si quelqu'un est prospère aujourd'hui et qu'il est en train de se moquer de quelqu'un qui m'écoute qui n'est pas prospère, rends prospère la personne qui m'écoute afin que l'autre connaisse maintenant la pauvreté et l'échec au nom de Jésus. S'il y a un riche qui se moque d'une personne pauvre qui écoute ce direct, que la personne pauvre devienne riche et que le riche devienne pauvre. J'ai proclamé cela, j'ai proclamé le changement de situation, j'ai proclamé le changement de vie. S'il y a une femme qui est mariée, qui est en train de se moquer
d'une autre femme qui n'est pas mariée, et que cette femme qui n'est pas mariée est en train d'écouter ce direct, que celle qui n'est pas mariée, qui écoute, qui dit Amen, rentre dans son mariage, et que son mariage soit béni, mais que celle qui se moquait d'elle soit dans la confusion à cause de la bénédiction du mariage de l'autre. S'il y a une femme qui enfante, qui est en train de se moquer d'une autre femme qui n'enfante pas, pendant que cette femme suit mon direct, je prie au nom de Jésus que celle qui n'enfante pas ait des enfants bénis comme Anne, et que l'autre qui a déjà enfanté soit surpris de voir l'autre enfanter avec des bénédictions. On a dit que tu ne te marieras pas, tu te marieras. On a dit que tu ne voyageras pas, tu voyageras. On a dit que ta vie ne changera jamais, ta vie changera. On a dit que tu ne seras jamais dans la prospérité, tu seras dans la prospérité. On a dit que tu ne seras jamais dans l'élévation, tu seras dans l'élévation. On a dit que tu ne pourras jamais être guéri de cette maladie, tu seras guéri. On a dit que tes enfants ne réussiront jamais, ils réussiront. On a dit que tu vas toujours tourner en rond, c'est faux. Les portes s'ouvrent pour toi maintenant et la bénédiction se trouve avec toi. Ces paroles sont scellées par le Saint-Esprit, sont scellées au nom de Jésus. Recevez-les une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, bientôt nous rentrons en 2024. J'ai besoin de vous. En 2024, c'est l'année du réveil. C'est l'année où les problèmes politiques, les débats politiques, tout ça, je mets dans un sac et je mets quelque part. C'est l'année où je veux commencer à prêcher. Maintenant, même là, quand je dors, que je rêve, je me vois que dans les croisades. Maintenant, là, quand je dors, même quand je fais la sieste, je me vois en train de guérir les malades, en train de chasser les démons, je vois la foule. C'est comme si c'est maintenant le Seigneur est en train de renouveler mon ministère et mon onction. J'ai vraiment besoin de vous. Ceux qui peuvent aider pour qu'on commence déjà par un programme, 2 programmes, 3 programmes. Déjà, si tu es dans un pays que tu aimerais que ça se passe là-bas, contacte la secrétaire ou laisse-moi des messages. Si tu peux aider financièrement, s'il te plaît, contacte la secrétaire ou laisse-moi un message, participe pour qu'on puisse déjà louer une salle, on puisse inviter un groupe musical, on puisse organiser quelque chose pour déjà faire un premier programme. Cette année, j'ai besoin de vous. Quand un homme de Dieu vous donne, n'hésitez pas de s'aimer. Je ne vous demande pas d'envoyer de l'argent, je vais me promener. D'envoyer de l'argent, je dis participez pour qu'on puisse organiser des programmes pour délivrer, pour chasser. Ça peut même être dans un pays africain. Tu es peut-être dans un pays africain, au Gabon, au Cameroun, au Congo, là où je ne sais pas. Et tu veux qu'il y ait un réveil, tu veux qu'il y ait un programme en plein air, dans une salle, pour que Dieu délivre des gens et que tu penses que tu peux participer cette année-là. C'est ce qu'il doit faire. Quand je dors un peu, je me vois dans les croisades. Ça veut dire que les débats politiques, les clashs, les trucs là, Dieu est en train de me soulever pour m'amener dans une autre dimension. J'ai besoin de vos soutiens. J'ai besoin de vos soutiens. Que Dieu touche vos cœurs et que Dieu bénisse d'avance ceux qui auront les cœurs touchés. Je bénis la vie de ceux qui s'aiment dans mon ministère. Je bénis la vie de ceux qui font déjà des offrandes pour soutenir l'œuvre. Je bénis la vie de ceux qui nous soutiennent. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Shalom, shalom, shalom. Passez une très bonne nuit et partagez massivement ce direct parce que la page avait été attaquée pour être en restreint par certaines personnes, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Merci. N'oubliez pas de s'aimer. Il y a un frère qui dit merci beaucoup pour votre sémence. Et ce frère-là, c'est un frère, chaque mois, il envoie une offrande. Chaque mois, je ne lui demande rien, mais il soutient. Donc vous aussi, faites des sémences. Parce que ce qu'il dit là, il le fait déjà. Que Dieu vous bénisse. Shalom.